Prenez soin de vous sur France Bleu Touraine jusqu'à midi. Et sur France Bleu Touraine, à 11h39, nous allons parler de plantes sauvages médicinales avec Sophie Lacoste. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef du magazine Rebelle Santé. Vous êtes également l'auteur de plusieurs livres sur la santé au naturel, dont ce petit dernier, Plantes sauvages médicinales, reconnaître, récolter, préparer, qui vient de paraître chez Mosaïque Santé. Alors dans ce livre, vous nous faites connaître 60 plantes et baies. Des baies que l'on peut retrouver aussi facilement dans son jardin pour un peu qu'on les laisse pousser, qu'on les arrache pas systématiquement. On peut les trouver aussi dans la nature autour de chez soi. Et dans ce livre, vous nous donnez des clés sur alors déjà comment les récolter sans alors dans l'éthique c'est ça qui est intéressant aussi dans votre démarche Sophie, c'est que vous nous expliquez comment récolter tout en respectant le milieu. Oui, tout à fait. Déjà, quand on récolte, on peut récolter dans la nature, mais il faut faire attention à où on récolte. Aussi. Parce que chez moi, par exemple, c'est un peu au milieu de l'abri et il y a beaucoup de pesticides utilisés dans les champs. Donc, il faut faire attention de ne pas être, dans un talus bordé par un champ qui vient de prendre des engrais ou des pesticides. Donc, il faut faire attention au lieu de la récolte. Et après, quand on prélève, évidemment, on prélève en prenant soin de ne pas tout détruire. Donc, quand c'est des orties, vous voyez, moi j'en ai plein mon jardin, on peut largement se faire des cakes aux orties autant qu'on veut, ça va, on va pas nuire à la biodiversité. Effectivement. Mais après, quand c'est une plante comme la gentiane, il y a des choses qu'il faut cueillir avec vraiment parcimonie. Il y a des plantes protégées d'ailleurs. Oui. Donc on essaye de pas tout arracher, vous voyez, d'enlever les racines, sauf si c'est pour utiliser les racines, mais dans ces cas-là, on utilise des racines de plantes qui sont invasives, ce qu'on appelle des plantes invasives. Et ça, il y en a partout. Quand vous voulez, par exemple, faire de la décoction de racines de pissenlit, en général, des pissenlits, c'est pas ce qui manque, vous voyez. Donc, on ne détruit pas l'écosystème ou l'environnement en prélevant des racines. Oui. Alors dans ce livre, on peut savoir aussi comment les reconnaître, parce qu'il y a des photos qui nous permettent vraiment de bien identifier les plantes dont vous nous parlez. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on va le rappeler quand même. Mais qui dit plante ne dit pas bienfait obligatoire. Socrate en sait quelque chose. Oui, tout à fait. Voilà. Un bon bouillon de ciguë, ça tue. Voilà. Le laurier rose, par exemple. Aussi. Vous savez, il y a des morts chaque année. Oui. Parce que c'est vraiment très très toxique. Et il y a des plantes comme ça, la digital pourpre, le datura. Ce sont des plantes qu'il faut absolument pas cueillir, ni même quand on les cueille sucer ses doigts. Vous voyez. Oui, il y a des plantes très dangereuses. Alors il y a aussi des applications qui sont assez géniales pour ça. C'est vrai. Comme PlanteNet, je crois que c'est vous prenez la photo et ça vous c'est pas sûr non plus à 100%, mais la plupart du temps, c'est vraiment si on n'est pas sûr. Oui. Et puis il y a des plantes très faciles à reconnaître. On n'est pas obligé d'aller chercher des plantes hyper compliquées. Vous voyez, rien qu'avec du pissenlit, du liseron, de la violette. Enfin, on peut faire plein de choses déjà. Exactement. L'aubépine aussi, qui a un gros effet démontré sur le cœur, par exemple. Oui, alors c'est vrai quand on l'utilise pour le cœur, c'est avec des extraits dosés, vraiment très. Mais on peut l'utiliser chez soi très simplement. Là, quand il va y avoir les buissons vont être en fleurs, de récolter les fleurs, les faire sécher et après on peut les utiliser toute l'année quand on a des palpitations, quand on est stressé, qu'on n'arrive pas à s'endormir. Vous voyez, l'anxiété, ça marche super bien l'aubépine. En tant que remède maison, vous voyez. En remède maison, façon plutôt recette de cuisine en fait. Voilà, l'aubépine, on fait plutôt ça en infusion, mais on peut utiliser. Il y a aussi beaucoup de plantes qu'on peut utiliser dans la cuisine, on peut faire aussi des cosmétiques avec. Enfin, on peut vraiment faire plein de choses avec les plantes sans prendre de risques. Et puis on est sûr de ce qu'on met dedans, dans sa petite infusion, voilà. On n'a pas, c'est pas comme quand vous achetez un sachet, vous avez en général un peu de colle pour coller le sachet, un peu de traitement du papier qui est autour du sachet, et là non, c'est tout simple et vous êtes sûr de ce que vous mettez dans votre tasse. Exactement, et puis en plus, ça permet de s'oxygéner aussi, d'aller dans la nature. Et ça, c'est pas trop mal en ce moment. Oui. Alors en ce moment, qu'est-ce qu'on a justement ? On a plein de choses. Les orties justement dont vous nous parliez, là, elles sont en train de sortir là avec les jeunes pousses. Ça, c'est très bon aussi. C'est très très bon. Puis les orties, alors on peut évidemment se faire de la tisane d'ortie parce que c'est reminéralisant. C'est vraiment une plante qui fait des miracles alors qu'on la déteste en général parce qu'elle pique, mais on peut l'utiliser en macération pour les cheveux. Vraiment, on peut faire plein de choses avec l'ortie et on peut la mettre en cuisine. Alors il faut la cueillir avec des gants évidemment, mais une fois cuite, elle pique plus du tout. Elle ne pique plus du tout, non. Et un cake aux orties, c'est délicieux. Vous voyez, c'est comme un cake aux épinards. C'est vraiment très bon. Les crêpes aux orties. C'est génial. Les crêpes aux orties, quelle délice. Et la pâquerette, par exemple. Il y a des gens qui, vous voyez, pour se faire en cosmétique une huile raffermissante, moi j'en fais tous les ans et j'en offre à tout le monde. Vous cueillez des fleurs de pâquerette, vous en remplissez un petit bocal, vous couvrez d'huile d'olive
Et puis vous laissez macérer 10 jours au soleil ou près d'une source de chaleur, enfin vous voyez que ça soit bien chaud. Et puis après vous filtrez et ça fait une super huile raffermissante. Exactement. Donc, voilà, c'est vraiment chouette. C'est tout à fait vrai, la Bélis, comme on l'appelle, qui porte bien son nom. Écoutez, oui. Moi je renvoie en tout cas vraiment sur votre livre Plantes sauvages médicinales avec plein de choses à faire avec ces plantes pour les reconnaître, les cueillir, en faire plein de sortes de choses vraiment très agréables. Et puis la nature, c'est vraiment une source pour c'est de quoi se ressourcer, veux-je dire, énergétiquement aussi, hein, avec. Tout à fait, oui. Surtout par les temps qui courent. Exactement. Sophie Lacoste, Plantes sauvages médicinales, c'est paru chez Mosaïque Santé dans la collection Glaner la nature, et on ne s'en prive pas, 60 plantes et baies à glaner dans la nature et au jardin. Sophie Lacoste, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et très très belle journée à vous. De Pâques. Au revoir. Oui. Au revoir.